C'est au niveau de cette attraction que l'accident a eu lieu. Il est aux alentours de 2h15 du matin ce dimanche. Un binôme est propulsé contre la structure de ce manège à sensations fortes. Selon les premiers éléments recueillis sur place, ils auraient percuté des obstacles au cours de leur chute. Cette attraction, consistant à basculer dans le vide, attachée à des filins, reliés à des piliers, provoquant un mouvement de balancier après une chute d'une 60aine de mètres. À bord, un adolescent de 17 ans qui décède des suites de ses blessures et une jeune femme âgée de 19 ans, grièvement blessée. Cette dernière est transportée au CHU de Montpellier en urgence absolue. Nous, on faisait d'autres manèges. Quand on allait pour sortir, on a vu la police arriver en courant. Donc on s'est dirigé vers là où il y avait tout le monde et tout. Et on a vu la personne en train de se faire réanimer. Le parquet de Béziers ouvre immédiatement une enquête pour homicide et blessures involontaires. 4 hommes, dont le gérant du Luna Park, sont alors placés en garde à vue et entendus par les enquêteurs. Si pour l'heure l'origine de l'accident est inconnue, le procureur de Béziers s'interroge sur l'utilisation de cette attraction par grand vent, cet habitué du parc aussi. C'est un peu surprenant quand même d'avoir cet incident qui est extrêmement grave, et puis de comprendre pourquoi l'adrénaline était en marche avec un vent comme il y a eu depuis quelques jours. L'attraction a été fermée, placée sous scellé par la justice. Des expertises techniques doivent permettre de comprendre ce qu'il s'est passé ce dimanche matin. Ce qu'on pense en premier lieu, c'est que dans des conditions météorologiques assez particulières, type vent fort ou alors avec par exemple des conditions violentes de pluie, etc., certaines attractions devraient effectivement rester fermées. Là, on va devoir parler au conditionnel pour dire si oui ou non c'est vraiment la raison de l'accident. Mais c'est vrai qu'on s'orienterait là-dessus, on s'orienterait sur un problème météorologique assez important du fait de ces rafales de vent qui, je crois, étaient de 80 km/h ce soir-là. Que ce soit un parc d'attractions ou une fête foraine, il y a des vérifications qui sont très poussées. Après, ça va dépendre d'une attraction à une autre. Je vais prendre un exemple assez simple. On a donc sur une attraction de type montagne russe, le risque de vent fort en fait va simplement faire en sorte que votre véhicule peut s'arrêter sur le parcours. S'il s'arrête sur le parcours, il va se passer en position basse sur une partie du circuit et ça s'arrête là. L'attraction, on l'évacue. Il n'y a quasiment aucun risque. Là, c'est vraiment minime. Mais sur une attraction comme ça qui est plus sujette donc au vent, qui est un peu plus libre, qui a également moins de système électronique, donc on n'a pas tout un système de vérification électronique qui avec différents capteurs va empêcher ou non l'ouverture. Là, on a vraiment quelque chose de très simple. C'est une sorte, on va dire ça très grossièrement, de balançoire de saut à élastique pour imaginer un petit peu. Et ça, les caractéristiques même de cette attraction font qu'on a ce côté plus plus humain derrière et un petit peu moins sécurisé par des capteurs, des choses comme ça.